On n'a jamais mangé autant de salades. Elles sont partout et il y en a pour tous les goûts. J'aime quand il y a beaucoup de couleurs. Moi, j'aime les fruits dans ma salade. Celui-là aussi, il y a des noix dedans. Puis moi, j'aime ça quand c'est un peu croquant. Nous sommes dans l'usine Veg Pro à Sherrington. L'usine est ouverte 7 jours sur 7, à environ 365 jours par année. Ici, on emballe à un rythme fou des milliers de salades individuelles. C'est sûr qu'on est dans les premiers au Canada, c'est évident. Il y a toujours une augmentation d'année en année et de l'ouverture de marché. Pour cette spécialiste en marketing, la santé fait vendre. On a des rythmes de vie, surtout dans les zones très urbaines, qui sont assez occupées et nomades. Donc, il faut trouver des solutions pour arriver à se nourrir à des endroits publics où on va avoir au moins la perception que ça va être santé. Nous avons acheté les salades les plus vendues en épicerie pour savoir ce qu'elles valent et si elles peuvent servir de repas complet. Ça varie beaucoup, là. Ça va de la salade laitue à un repas complet. Oui, vraiment. Est-ce que des gens vont acheter ça en pensant que c'est un repas? Je pourrais très bien moi-même rajouter une source de protéines, des morceaux de poulet, des œufs à la coque, un peu de fromage. Mais en soi, en tout cas, ces salades-là n'ont pas suffisamment de protéines. Et en fait, c'est le cas de plusieurs salades qui n'ont pas suffisamment de protéines. En épicerie, il y a deux catégories de salades. Celles qui sont préparées par des traiteurs au jour le jour et celles préparées en usine qui doivent rencontrer des normes plus sévères et visent des durées de vie prolongées. Nous avons demandé à 5 consommateurs de goûter à une sélection de salades à des prix variant de 4,50 à 13 la portion. D'abord, celle assemblée en usine. 4,50 pour celle à côté. Oui, c'est vraiment pas cher, mais... Bon, on se dit que les fruits et légumes, ça coûte un peu moins cher, peut-être, mais ils ont rajouté du poulet, ça te dit 4,50 t'as quand même une protéine. Celle-ci, par exemple, contient suffisamment de protéines. Donc, on cherche en fait à peu près 15 grammes de protéines et plus pour avoir un repas complet. Donc, celle-ci a 18 grammes de protéines. Je suis contente, mais quand je regarde plus loin la valeur nutritive, je constate qu'il y a quand même 1020 mg de sodium, ce qui est énorme. Et il y a quand même... Dans cette petite portion-là. Juste là-dedans, exactement. Et il y a 22 grammes de lipides, dont 6 grammes de gras saturés. La salade Attitude, il te donne même la fourchette dans l'emballage. La vinaigrette est dans un contenant de plastique, dans un autre contenant de plastique. Je trouve que c'est du suremballage, puis les quantités sont très petites. Il y a comme 4 noix puis un quart de pomme pour beaucoup de verdure à côté. Vraiment pas un choix que je ferais aller à l'épicerie. Ils peuvent le prendre comme repas, mais on a toujours un peu, et c'est plus comme un accompagnement. Mais on travaille en sorte à augmenter le niveau de protéines à l'intérieur. Des consommateurs nous ont dit pourquoi la vinaigrette qui est emballée est réemballée dans un compartiment. C'est un contrôle vis-à-vis dans l'emballage, dans l'usine. C'est le contrôle des allergènes. Donc, il y a des règles à suivre. Il faut aussi protéger la valeur nutritionnelle, mais aussi la salubrité de l'aliment. C'est sûr que l'industrie fait des efforts pour améliorer les emballages, mais il y a des questions de recherche qui doivent se faire pour assurer la salubrité. Et ça prend un certain temps. Donc, on ne peut pas trouver une solution instantanée. Ça serait rêvé. Passons aux salades préparées au jour le jour. Puisqu'elles sont souvent préparées sur place, les marchands ne sont pas tenus d'afficher les valeurs nutritives. Donc, on ne peut même pas valider si vraiment j'ai le 15 grammes de protéines. Dans ces cas-là, il faut vraiment se retourner vers la liste des ingrédients. L'idéal, c'est de trouver dans les premiers ingrédients les sources de protéines, le tempeh, le tofu, par exemple, les noix, les pois chiches et compagnie. Donc, par exemple, dans les eaux vives, c'est un peu le cas, où mon premier ingrédient, c'est un mélange de grains et le tempeh. Donc ça, je suis quand même rassurée. Je devrais, selon moi, avoir suffisamment de protéines avec ça, contrairement à celle-ci de Mendy's, où les sources de protéines arrivent loin dans les ingrédients. C'est beaucoup des légumes, c'est bien, je veux des légumes, mais je doute que j'ai suffisamment de protéines dans cette salade-là, malheureusement. Celle-là, elle coûte 13 $. Vous en pensez quoi? Je trouve que la combinaison du fromage avec le quinoa et la sauce, c'est incroyable. La vinaigrette est souvent un des critères d'achat des consommateurs. La vinaigrette, c'est vraiment important. C'est ça qui donne du goût. Puis celle d'avril, c'était juste de l'huile
puis du citron. Si je vais payer beaucoup pour une salade, je veux que la vinaigrette, c'est pas quelque chose que je peux faire à la maison. Il y a des légumineuses dedans, il y a des pois chiches, mais pas autant que ça. On peut pas vraiment les voir beaucoup. En fait, elle est très décevante, l'avril. Ouais. 3 salades sont sorties du lot. Au vivre, pousse menu et crudescence. J'aime beaucoup la au-vivre. La vinaigrette est très bonne. C'est comme une salade de choux crémeuse, mais végétalienne. Au vivre, à cause du prix et du saveur, c'est vraiment incroyable. La crudescence est à 8,50 $. Oh, vraiment intéressant. La gamme de produits crudescence a beaucoup moins plu à notre nutritionniste. Ces salades-là, les crudescence, sont très, très riches en gras. Souvent entre 20 à 30 grammes. Il y en a même une, la barbecue, qui a, quand on fait le calcul, plus de 50 grammes de lipides dans une portion. OK. Ce qui est énorme. Là. Pour un repas, pour une salade, c'est quand même vraiment beaucoup. Moi-même, j'étais vraiment surprise en voyant ça. Et même chose avec les quantités de sel. Il y en a une, je pense que c'est la grecque, qui a plus de 1300 mg de sodium. On a les pouces menus ici. Les pouces menus qui étaient quand même intéressantes au niveau du sodium. J'aime la texture des micro-pousses. Il y a un petit peu de chou rouge mariné. Ça donne une certaine acidité. Il y a du croquant que j'ai rajouté. C'était comme du granola. Est-ce qu'il y a des produits qui se démarquent clairement? Clairement, Urban Picnic, très belle découverte. C'est des salades qui contiennent suffisamment de protéines, donc 15, 16, 17 grammes de protéines par portion, et qui sont très faibles en sodium. C'est sûr que je vais toujours recommander aux gens de faire leurs choses de plus en plus à la maison, mais c'est pas si long non plus d'assembler ces ingrédients-là. Donc, c'est de voir qu'est-ce que j'aime mieux. Est-ce que j'aime mieux prendre le temps, justement, d'assembler ça, d'avoir peut-être une meilleure valeur nutritive, ou acheter la paix puis juste pas me casser la tête? Vous avez des sujets à nous proposer, des situations à dénoncer? Écrivez-nous à radio-canada.ca/l'épicerie.